Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va parler perdigone en soie. Donc en soie, ce qui veut dire fil de soie, et perdigone en elle-même. Car avec un seul fil de soie de chez Ver à Soie, justement, voilà là qu'on a ici, je vais vous présenter après le matériel. Avec un seul fil, on va pouvoir avoir deux teintes différentes. Simplement, il y a un petit procédé à faire qui est tout simple. Vous voyez, là, on a un petit début de marron vert olive, alors que de l'autre côté, on est carrément un joli vert pastel. Ouais, un joli vert pastel, quoi. Donc ça, on va voir comment préserver la couleur de départ, et après, comment aussi transformer la couleur en plus foncé. Donc rien de plus compliqué, je vous mets en plan plus large pour vous parler du matériel qu'il nous faut, et après c'est parti, on verra le montage justement de ces deux perdigones pour pouvoir justement comprendre le système, comment préserver et comment foncer la soie. Allez, c'est parti, à tout de suite. Pour obtenir justement là, ces deux couleurs là, vous voyez, qui sont bien différentes, hein. Au départ, il va nous falloir un hameçon. Donc là, j'en ai préparé deux comme ça. Donc là, on est en 12 avec bille de 3,8. Hein. C'est histoire de vous faire voir un petit peu les couleurs. Après, vous ferez la taille que vous voudrez. Vous pouvez l'adapter jusqu'en 16, en 18 ou en ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. La taille, seul vous regardera par rapport au courant et aux rivières que vous pêchez. Donc au départ, on va partir sur un Glow Bright. Donc numéro 5, couleur orange. Et numéro 5, couleur orange. Donc il va être ici, ça va faire un petit couleur rouge quand on le mettra au contact de la résine. Et après on va partir sur une soie vert à soie, donc les soies ovales. Voilà, de cette couleur là, donc c'est la numéro 2142. Alors, ça fait un petit peu vert citronné, un petit peu vert lemon, c'est joli petit vert. Donc dans ce petit fil de soie, vous voyez, quand on les tourne, on peut les défaire par du multibrin. Comme là, j'ai déjà préparé. Vous voyez, on va défaire. Vous voyez, voilà. Ça fait qu'on peut avoir du multibrin grâce à ça. Là, on va se servir d'un seul brin épais pour la première et d'un brin plus fin pour la deuxième. Donc, on divise à peu près. Donc là, vous voyez, j'ai pris un bout qui fait 15-20 cm, quoi, grand maximum. Donc mes deux bouts font de la même taille, sauf qu'il y en a un qui dit des épaissis, l'autre non. Donc quand ça va être fait, quand on aura utilisé ces matières-là, on va utiliser aussi de la cyanolite, de la résine UV, alors soit en liquide ou soit de la gulf classique en épaisse. Moi j'aime bien les deux. Donc après c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre après? Bien sûr le laser, les ciseaux, et puis c'est tout, hein. Et puis un peu de pelle de pardot pour pouvoir faire les cercles. Allez, je vous mets en plan plus proche, puis on voit le premier montage, préservation de couleur. Allez, go, c'est parti pour la première nymphe. Donc là, on chope notre fil orange. Hop, vous voyez, j'enroule pas dans la bille, hein, parce que ça sert à rien, on va mettre du gros fil orange, ça va faire un pont orange, et j'aime pas trop. Donc là, on commence par le Glow Bright, on s'arrête à moitié de la hampe, on prend de la fibre de pelle de Limousin. Hop là, on lui met, pour garder les fibres, à la même hauteur, même taille, et là, on enveloppe nos fibres et on regarde bien si notre taille de cercle est à la bonne. Si on a bien mis notre taille de cercle comme il faut. Et ici, je vais dresser un léger petit corps conique, voilà, comme ceci, vous voyez, un petit renflement. Là, je vais prendre le brin le plus épais, donc celui que j'ai pas divisé. Hop, je le mets donc sur la mouche. Alors voilà, si on a du mal à le faire prendre, on le prend avec deux mains, on fait ceci, on tire dessus et on le ramène à la bonne taille. Là, je vais ramener mon fil de montage, donc à la soie Glow Bright, directement au niveau de la bille, comme ceci.
je vais arrêter ma soie Glow Bright avec un petit peu de cyanolite. Je vais mettre dessus. Alors il faut aller assez vite parce que la soie Glow Bright elle durcit. Comme aussi la soie normale là, de chez Vera Soie. Donc là je coupe, vous voyez elle était dure à couper, on entend le clac du ciseau. C'est parce que comment ça s'appelle, la cyanolite durcit la Glow Bright, les fibres. Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu, là je brosse et j'humidifie légèrement mes doigts pour éviter d'avoir de la fibre de partout, parce que ça s'effiloche très facilement. Et là je commence mes enroulements. Même arriver au niveau de la bille, il n'y a pas de souci, on peut y aller, on peut forcer un petit peu pour faire tenir la bille et essayer de coucher, enfin ce trou orange là qu'on a en dessous, vous voyez, au niveau de la fente. Tac, quand on est ici, alors j'ai tiré assez fort dessus. Pour bloquer ma soie. Voilà. Donc c'est là où ça va se passer. Là j'ai ma soie, je la tiens bien entre les mains. Et je vais prendre ma cyanolite et je vais mettre de la cyano partout dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va devenir dure. Vous voyez déjà, quand elle est comme ça, elle est toute dure. Et elle va être difficile à travailler après. Vous voyez. Et là on préserve la couleur. Donc là, je coupe l'excédent. J'écrase bien le restant qui est assez dur ici. Alors elles sont difficiles à manier parce que justement elles durcissent vite. Donc quand c'est comme ça, petite lame de rasoir, hop, et on enlève les excédents pour éviter les renflements quand on va mettre la résine. Donc voilà la première petite nymphe, donc avec méthode de préservation. Donc préservation des couleurs, c'est la cyanolite qui préserve la couleur. Hein. Là je mets un peu de gulf épaisse pour me faciliter le travail de la résine et pour faciliter l'étalage. Voilà, pour lui donner un maximum de joli corps conique. Donc là on va en remettre un tout petit peu. Et à l'aiguille on répartit bien comme on a l'habitude de faire. Alors avant de mettre la résine, assurez-vous bien que la cyanolite soit sèche. Parce que quand vous mettez de la cyano directement au contact de la résine, ça vous fait des fibres cassantes et ça fait des gros pâtés après. Donc, voilà pour la première. Donc ça c'est la première nymphe avec préservation de couleur. Là on passe bien le laser, hein, on sage bien. Comment ça s'appelle, on polymérise. Parce que le laser ça fait une polymérisation. Là on va lui mettre un petit point noir histoire de la finir. Pour casser un petit peu ce gros brillant de billes blanches là. Alors on a besoin de la brillance, mais on n'a pas besoin non plus d'avoir une boîte de nuit au bout de la ligne. Là on va être plus dans des montages de nymphes naturelles. Donc voilà. Ici rebelote, un petit coup de cessage. On polymérise. Alors le noir met bien plus longtemps, hein, c'est normal, hein, le temps que les ondes elles pénètrent. Donc voilà pour la première petite nymphe. Alors, vous avez vu, celle-là, on a préservé plus ou moins la couleur. Bon, ça fonce toujours un petit peu, hein, ce qui est normal, hein, mais on reste quand même dans les mêmes tons. Et là maintenant on va donner un ton bien plus foncé. Allez, je change de nymphe, je vous mets la deuxième. On recommence le même principe. On démarre au niveau de la bille, on revient à moitié de la rampe. On va un petit peu parce que c'est surtout pour le faire sur le jonc couleur. Et on va force vous avez l'habitude. On va
Voilà, quand on est là, on va se mettre un tout petit brin léger de colle, hop, histoire de bloquer celle-ci. Je remets bien ma bille en place, je coupe l'excédent de la fibre, et là, tout à l'heure, donc j'ai mis de la cyanolite pour la préserver. Hop là, je vais la remettre droite. Et là maintenant, je vais directement mettre de la résine liquide directement dessus. Et vous allez voir ce changement de couleur par absorption qui fait qu'on va passer à une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus vert, beaucoup plus olive que la première. Et si vous faites moins de tours, vous allez avoir le orange qui ressort et ça va vous faire un petit peu cette couleur marron qu'on a vu tout à l'heure sur la première. Donc c'est pour ça que par moment, quand on compte les tours d'une perdigone, au niveau des fils qu'on met, c'est qu'il y a une raison. C'est pour toujours avoir le même coloris et la même densité au niveau de la perdigone. Alors par contre, voilà, la résine liquide, il faut la travailler par petites couches succinctes, parce qu'elle a tendance à vite se déplacer, plus que la épaisse. Et le temps qu'on attrape le laser, la goutte a disparu d'où on l'a mis. Vous voyez, c'est comme ça que je procède, je viens chercher la goutte et je la remonte. Et le temps que la goutte elle arrive en bas, tac, je vais avoir le temps de la polymériser. Hop là. Voilà la deuxième façon. Quand on voit, vous voyez la différence tout de suite. Là on a un vert très pâle, et là on a un vert très olive marron. Un peu olive marron. Alors le fait que le vert soit posé sur le orange, c'est ce qui fait que ça donne un peu le marron. Donc là vous pouvez y aller avec les fils de verre à soie, donc les fils ovales. Et j'ai ça, j'en ai d'autres couleurs. On s'amuse à faire soit de la préserver, parce qu'il y a des belles couleurs qui sont nickel, ou soit on s'amuse bien sûr avec les mélanges, avec des sous-corps dessous en fil orange, en fil jaune, en fil bleu, et ça va vous donner d'autres nuances de couleurs. Donc avec deux fils au départ, on peut avoir deux types de couleurs différentes dans une perdigone. Donc c'était le but aujourd'hui, c'était de vous présenter les nuances de couleurs. Voilà, qu'on peut obtenir grâce à la cyanolite. Donc la cyanolite préserve et la résine liquide atténue. Donc là on lui met le petit point noir encore une fois pour casser un petit peu ce côté fort de la brillance de la bille. Puis en même temps ça représente, d'après que ça représente l'opercule. Donc voilà. Donc voilà nos deux petites nymphes. Une claire, une foncée. Allez, bon montage à tous.